805 tortues radiées originaires de Mourndave ont également été saisies à Mahajang hier. Les interceptions de trafic se succèdent, ce qui témoigne de l'ampleur du réseau de trafiquants de richesse nationale dans le pays. Le régime actuel est en faillite et sur le point de se démanteler, c'est pourquoi il ne fait que diviser les citoyens, a déclaré la cellule de crise d'Uvi Madagascar. Il s'agit également de diversion et de détournement de l'attention face à ce qui est essentiel. « 805 tortues radiées du nom scientifique Astrochelis radiata, originaire de Mourndave, ont été saisies par la gendarmerie nationale de Mahajang chez un Tanzanien résidant à Bedamang, à Duvins, Fuktanembunjun, vers 18h30 le vendredi 17 décembre dernier. Selon les informations, ces tortues étaient sur le point d'être exportées illégalement vers la Tanzanie à bord d'une vedette rapide. Suite à un renseignement, une descente sur les lieux a été effectuée, permettant de découvrir environ 800 tortues. Selon les déclarations de l'Africain en possession des animaux, elles provenaient de Mourundave, avaient été transportées à Mahajanga, puis devaient être acheminées à Analalave avant d'être envoyées en Tanzanie. C'est tout ce que nous savons pour le moment, mais l'enquête, ouverte ce jour, se poursuit. Ces animaux seront pris en charge par les responsables de l'environnement pour leur réhabilitation. Les tortues, encore vivantes, étaient dissimulées dans cette valise. Le ressortissant tanzanien a été placé en garde à vue par la gendarmerie nationale de Mahajang. Les spécimens saisis seront confiés aux autorités compétentes de la Direction régionale de l'environnement de Bouin-Pittsburgh. Les récentes interceptions successives illustrent l'ampleur du trafic d'espèces protégées à Madagascar, comme en témoigne la saisie de 112 tortues dans le véhicule d'un député le 24 décembre dernier. L'avenir des tortues à Madagascar est inquiétant en raison du trafic intensif. L'Alliance Foie-de-Gas a déjà recensé plus de 3000 tortues interceptées victimes de trafic en 2024. Cette année, 3976 tortues ont été saisies, mais il s'agit uniquement des cas interceptés. On ignore combien ont pu passer au travers des mailles du filet. Il y a aussi les lémuriens qui ont été retrouvés en Thaïlande, et les baobabs nains qui sont surtout prisés par les Chinois. À cela s'ajoutent les 805 tortues saisies à Mahajang hier, prêtes à être exportées illégalement, ainsi que les 112 autres découvertes en Bouibao le 24 décembre dernier. En juin, 342 bébés tortues mortes ont été retrouvés sur le bord de la route à Zabouznamin, Fuktan-Yadidin, et 200 autres emballés dans des sachets ont été découverts en Bouimanj, commune de Maïnt, le 16 juillet dernier, dont 50 étaient déjà mortes. À l'époque, il avait été indiqué que des enquêtes étaient en cours, mais leurs résultats restent attendus à ce jour. Ces événements successifs mettent en évidence l'existence d'un réseau organisé de trafic illégal d'espèces sauvages à Madagascar, selon les organisations de la société civile de protection de l'environnement. Cette affaire révèle également l'étendue de ces réseaux de malfaiteurs qui pillent nos richesses, font maintenir le niveau élevé de corruption à Madagascar, rongent nos institutions et nos valeurs démocratiques. Elle nous exhorte plus que jamais à instaurer un véritable état de droit, malmené par ceux et celles qui sont censés le défendre. De plus, cette affaire couvre l'urgence d'appliquer toutes les mesures et les actions visant une meilleure gouvernance des ressources naturelles et implication de chacun dans la protection de nos flores, notre faune et dans la gestion durable de nos ressources naturelles. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas de politique efficace pour protéger les ressources naturelles du pays et ne disposent pas d'une stratégie claire pour identifier les destinations et les acheteurs de ces ressources sur les marchés internationaux. Cette situation met en péril la survie de nombreuses espèces animales et végétales du pays.
L'utilisation des valises diplomatiques comme moyen de trafic d'or est désormais avérée. Cette semaine, 53,7 kg d'or ont été saisis à l'aéroport d'Ivatu, dissimulés dans une valise diplomatique accompagnée de faux documents. L'individu, en possession de cet or illégal et des documents falsifiés, a été arrêté par les agents de la douane alors qu'il s'apprêtait à embarquer au bord du vol Ethiopian Airlines ET852 escale Addis Abeba en direction de Dubaï. L'exportation illicite via les valises diplomatiques n'est pas un phénomène nouveau dans le pays. Ce procédé est courant, certains hauts fonctionnaires utilisant des missions officielles comme prétexte pour transporter des marchandises précieuses à l'étranger. Pendant ce temps, la majorité de la population s'enfonce dans la pauvreté. Il est urgent de prendre des mesures concernant l'utilisation des valises diplomatiques. Une loi devrait être adoptée pour autoriser leur contrôle, car, à l'heure actuelle, toute personne en possession d'une valise diplomatique peut facilement s'en servir pour faire sortir des richesses du pays. Une minorité s'accapare actuellement les richesses du pays, tandis que la majorité de la population vit dans une extrême pauvreté. L'exportation illégale des ressources naturelles s'inscrit dans un vaste réseau bien organisé. Le reste du monde manifeste un intérêt pour la collaboration avec notre pays compte tenu de ses richesses. C'est dans ce contexte que les dirigeants se montrent confiants, affirmant que, si nous ne collaborons pas avec l'Occident, nous pourrons trouver d'autres partenaires pour exploiter nos ressources. Nous ne sommes pas obligés de travailler avec la Banque mondiale et le FMI. Des idées relèvent d'une vision irréaliste. La gestion des richesses de Madagascar ne peut être confiée à une poignée de décideurs. Elle doit faire l'objet d'un dialogue inclusif. Rappelons que les 3 individus impliqués dans cette affaire de 53,7 kg d'or ont été placés en détention provisoire une fois que la douane a fait monter l'affaire auprès du pôle anticorruption. Pour les observateurs, cette affaire pose d'autres questions. Où en sont les enquêtes sur les nombreux autres trafics d'or identifiés, notamment celui des lingots d'or volés et remplacés par des métaux au ministère des Mines et des Ressources stratégiques? Les décisions relatives à l'exploitation des ressources minières à Madagascar doivent faire suite à des études approfondies afin d'éviter des impacts environnementaux majeurs, a souligné aujourd'hui le président du parti Utshikafu. Madagascar souffre déjà de la dégradation de son environnement et les conséquences de l'exploitation minière sur le climat et d'autres aspects de notre société ne doivent pas être négligés. L'exploitation non responsable des ressources minières est l'une des principales causes de la dégradation de l'environnement, comme on peut le constater à Ilakak. Sans retombées vraiment visibles sur l'économie nationale, il semble aujourd'hui que le saphir est sur le point de s'épuiser, ne laissant derrière lui que des ravages environnementaux. De même, les exploitations à grande échelle, telles qu'à Mbadvi et QMM, soulèvent la question de leurs véritables bénéfices pour le pays. Que nous ont-elles réellement apporté? Actuellement, nous sommes en pleine saison des litchis, en provenance de la région Est, mais personne, pas même les autorités, ne s'interroge sur les raisons de la diminution des récoltes chaque année. Utshikafu attribue cette situation à l'exploitation irresponsable des gisements de cobalt et de nickel par Mbadvi. Les retombées économiques sont invisibles, tandis que la dégradation de l'environnement se fait ressentir. Dans cette région, les forêts se réduisent, les précipitations diminuent et les produits sont de moins en moins nombreux. La situation est similaire à Faradoufaï, où l'exploitation du QMM a des effets dévastateurs. Cette région, que l'on considère à tort comme sèche, est en réalité une zone humide. Cependant, avec l'exploitation irresponsable du QMM, les précipitations et les rendements diminuent. Les décisions prises par les autorités concernant l'exploitation des ressources naturelles et les stratégies d'adaptation au changement climatique qui sont urgentes sont attendues.
Le régime actuel est en faillite et sur le point de se démanteler. C'est pourquoi il ne fait que diviser les citoyens, a déclaré la cellule de crise d'Iovi Madagascar. De plus, il s'efforce constamment de détourner l'attention des affaires nationales importantes. La politique d'Andjazwil en matière d'électricité, avec les coupures alternées, semble être le seul moyen qu'il reste pour donner l'illusion que son gouvernement travaille. À cela s'ajoute une stratégie consistant à susciter des conflits entre les Malgaches, une méthode de gouvernance typique d'un État en faillite. Tout est mis en œuvre pour créer la division entre citoyens, églises et différents secteurs. Ceux divisés pour mieux gouverner rappellent les pratiques coloniales. Et comme nous le savons, Andjazwil est français et il applique cette politique des colonisateurs dans l'administration du pays. Le pays est actuellement dans une crise totale et c'est un gouvernement sur le point de s'effondrer qui continue d'avancer avec une gestion de ce type. Selon les explications, que cela soit voulu ou non, il va y avoir une explosion sociale et économique, ce qui nécessite la prise de responsabilité de chaque citoyen. Ce pays n'appartient ni à Andjazwil, ni à Tsai Christian, ni au gouvernement, mais à chaque Malgache, qu'il soit du centre ou des régions. Si notre pays se trouve dans cet état, en faillite et au bord du gouffre, c'est en grande partie à cause des abus de certains politiciens. Un régime en faillite ne peut que recourir à la dictature par l'argent et le pouvoir et à l'utilisation des institutions et des forces de l'ordre dans la gestion du pays. C'est là qu'il est crucial que les citoyens agissent et prennent leurs responsabilités. C'est à nous les politiciens de réveiller les consciences en ce sens. Ce qui se passe dans le pays n'est pas le fruit du hasard. La crise qui se répète montre que le pays est mal gouverné et que les dirigeants ne savent pas gouverner. La politique, l'économie et le social sont mal administrés. Aucune décision n'est prise pour les intérêts communs. Cela explique les nombreuses affaires de trafic interceptées actuellement qui sont le résultat d'une mauvaise gestion du pays. Il est donc nécessaire que les citoyens prennent leurs responsabilités pour pouvoir faire face à l'avenir. Une baisse du nombre de voyageurs en partance pour les régions a été observée à la gare routière Makia de Dapenak en cette période de vacances de fin d'année par rapport aux 4 dernières années. Habituellement, les périodes de Noël et de Nouvel An sont pourtant marquées par un afflux important de voyageurs souhaitant rejoindre leur famille en province. Néanmoins, plus de 200 taxi-bros quittent la gare tous les jours. Actuellement, le flux de passagers se dirige davantage vers les régions que vers la capitale. Cette situation complique les affaires des transporteurs, car si les trajets allés sont remplis, les trajets retour, eux, comptent peu de passagers. Cela engendre un manque à gagner, car revenir à Tana avec un faible nombre de passagers représente une perte. Mais, prolonger leur séjour dans les régions au-delà de 5 jours entraîne une hausse des dépenses, étant donné que les passagers vers la capitale ne sont assez nombreux qu'une fois par semaine. Compte tenu de l'afflux de voyageurs, des mesures spécifiques ont été mises en place au niveau de la gare routière Maki afin de prévenir les accidents sur la route. À la gare Maki, nous avons renforcé les contrôles au départ, en collaboration avec la DGSR et l'ATT, afin de vérifier si les véhicules respectent les normes. Nous surveillons non seulement les documents du véhicule, mais aussi son état général ainsi que celui du conducteur. Les responsables de la gare routière Maki à Dapenak ont souligné qu'il était inconcevable de reprendre immédiatement la route en sens inverse à l'arrivée en raison du mauvais état des routes nationales. Ils ont également exhorté les conducteurs à faire preuve de prudence et à éviter tout excès de vitesse.